bienvenue à ce spa de l'âme, ce voyage méditatif. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Il y a bien sûr mille et une façons de méditer. Il y a aussi mille et une raisons de méditer. Et en fonction des souhaits, de la recherche que j'ai dans ma méditation, eh bien, je vais développer certaines pensées, un certain niveau de conscience qui va m'amener à l'expérience que je recherche. Et aujourd'hui, je voudrais vous emmener très loin en voyage, très loin et très haut. Aujourd'hui, nous n'allons pas méditer simplement pour nous sentir détendus, relaxés, paisibles. Mais nous allons aller beaucoup plus loin, si vous voulez venir avec moi dans ce voyage. Parce que la méditation, nous le disons souvent, est non seulement un moyen de se détendre, d'apaiser l'esprit, de calmer les pensées. Dans la journée, nous pensons beaucoup trop. Donc la méditation est le moment où je suis à l'écoute, je veille à la qualité de mes pensées. D'où la nécessité de méditer régulièrement pour créer cette habitude d'être attentif à la qualité de mes pensées. Mais la méditation, c'est également se donner la possibilité d'explorer des niveaux de conscience, des champs de conscience différents, plus élevés, d'être ou de vibrer sur une fréquence plus élevée. Et je voudrais qu'aujourd'hui, nous partions ensemble pour ce qui est certainement la vibration la plus élevée, qui est celle de la source. Alors nous l'appelons la source, ça c'est assez neutre, mais vous savez bien de qui je veux parler quand je parle de la source. C'est bien évidemment l'énergie divine qu'on peut appeler Dieu, mais ce mot parfois peut entraîner quelques réactions intérieures assez fortes. Donc avant tout, j'aimerais que nous essayions de placer cette source dans un contexte qui n'est absolument pas le contexte religieux, mais élevons là encore le débat pour l'inscrire dans un contexte, dans le contexte spirituel, au-delà de toutes les religions. La spiritualité est notre dénominateur commun, puisque que nous le voulions ou non, nous pensons, et rien que cela nous montre bien que une partie de nous est totalement invisible. On n'a jamais vu une pensée. Donc, nous faisons partie du monde de la pensée, qui est un monde subtil, invisible, qui peut être un monde éternel, où le temps n'a pas de prise sur ce qu'il y a de plus subtil et de plus vrai et de plus pur et de plus beau et de plus puissant en nous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans un voyage très spirituel et avant cela, j'aimerais vous parler un peu de cette source. Il faut démystifier cette notion de divin, de Dieu, démystifier et faire en sorte que cette énergie soit proche de moi et non plus quelque chose de diffus, d'infiniment grand, parce que ce qui est important dans la méditation, c'est l'expérience. Donc, il s'agit de faire l'expérience d'être proche de cette énergie et ma foi, si elle est là, je dois pouvoir presque l'utiliser. Je suis certaine que si
Dieu, d'un seul coup, venait nous parler, j'en suis persuadée, il nous dirait mais nous sommes de la même nature, des âmes, des énergies subtiles, et je détiens un trésor incroyable, utilisez-le, prenez tout ce que vous voulez. Donc, c'est un peu ce que j'ai envie que nous fassions comme expérience ce soir, de nous connecter à cette source et de pouvoir la percevoir, capter son énergie, son amour, sa paix, sa puissance, tout ce dont on a besoin. Une image qu'on utilise souvent pour décrire cette source, c'est la lumière, une source de lumière, un soleil qui brille, qui est là, qui fait son travail, il brille, il réchauffe, il éclaire. On n'a qu'un seul soleil dans notre système solaire, ça nous suffit, mais parce qu'il est là, la vie est là et on peut ouvrir les rideaux, ouvrir les volets, se mettre au balcon et prendre ce soleil. Ou on peut tirer les rideaux, s'enfermer et ne pas le voir. C'est notre choix. Dans ma perception de ce soleil spirituel, il est toujours là, qui brille, qui réchauffe, qui éclaire. Et parfois, je mets quelques nuages ou quelques rideaux ou quelques volets entre lui et moi, ce qui fait que je ne capte plus sa chaleur, son pouvoir, sa force, son énergie. Mais ce n'est jamais de sa faute. C'est toujours moi qui obstrue ma capacité à prendre ce qu'il a à me donner. Donc c'est intéressant cette façon de voir parce que s'il y a des nuages, si c'est moi qui les mets, ben, ça veut dire que je peux très bien les enlever. C'est entre mes mains, c'est à moi de décider si je veux me mettre à cette lumière ou pas et capter de fait tout ce qu'il a à me donner et qui émane naturellement de cet être. Une autre image que j'affectionne particulièrement, c'est celle on parle de source, on parle de mine, un peu la caverne d'Ali Baba. Hein. C'est comme un supermarché, un libre-service où je peux trouver tout ce dont j'ai besoin, où je peux trouver toutes les qualités, tous les pouvoirs spirituels dont je peux avoir besoin à un moment donné. Et cette source, je peux puiser tout le temps, comme je l'entends, comme je le souhaite, prendre tout ce que je veux. Les stocks sont illimités, il n'y a pas de caisse, évidemment, on ne paye pas. Ça m'appartient. Je peux m'approprier tous ces trésors puisque je vais développer différentes relations avec cet être-là et notamment il est souvent vu comme le père, le parent. Donc un parent est là pour me donner un héritage. Donc ce qui appartient à mes parents me reviendra de droit. Donc développer un peu cette relation d'avoir le droit d'être légitime, d'être l'enfant et donc le maître des trésors nécessaires de paix, d'amour, de sagesse, de bonté, de générosité, de douceur, de puissance. Et je peux prendre tout ce que je veux et plus je vais l'utiliser et plus mon stock personnel va grandir. Le seul problème, si je puis dire, c'est que c'est à moi d'aller faire mes courses dans ce supermarché. Il ne va pas remplir mon caddie parce que sa grande qualité est qu'il est juste. Et donc, il n'y a aucune raison qu'il remplisse mon caddie plus que le vôtre. Donc, c'est vraiment à nous d'aller faire nos courses et de prendre ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin des mêmes pouvoirs, des mêmes qualités. Les stocks sont inépuisables. Je n'ai pas à avoir peur de prendre le dernier flacon de bonheur ou la dernière barre de joie ou de pureté ou de douceur. Je peux prendre et prendre et prendre. Et en fonction de ce que nous prenons, nous créons notre propre niveau et notre propre faculté à rester stable dans un niveau de conscience élevé. Donc voilà le voyage que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui. Bien sûr, notre méditation va commencer
presque naturellement par un premier mouvement qui est vers l'intérieur, hein. Retrouver cet espace de tranquillité, de paix, où on s'extrait du monde extérieur pour se retrouver, pour retrouver aussi sa nature véritable, son vrai champ de conscience, sa vraie fréquence. En tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, je ne vibre pas de la même façon que quand je suis monsieur et madame machin. Donc, accéder à ce niveau de conscience me demande une intériorisation et ensuite d'élever ma conscience, de l'élever encore plus. Quand je suis âme, je peux alors me connecter très directement, assez facilement à l'énergie suprême, car elle vibre à ce niveau-là. Elle n'est que âme, elle n'est que énergie subtile et spirituelle. Donc une fois que je laisse derrière moi, que je lâche prise par rapport à cette conscience très prégnante de mon corps, de mon identité en tant qu'homme, femme, de telle nationalité, de telle culture, de telle race, etc., etc., j'accède à cette fréquence, cette longueur d'onde qui est la sienne, et là, nous allons pouvoir faire l'expérience d'une relation. C'est ce que je vous souhaite pour ce spa de l'âme d'aujourd'hui. Et je vous souhaite un excellent voyage. J'espère que nous allons pouvoir vibrer avec la source en essayant vraiment d'être proche d'elle. Donc je vous rappelle, il faut balayer toutes les idées reçues quant à la religion. L'énergie divine, l'âme suprême que je vous propose de rencontrer ce soir, n'a rien d'un juge, ne voit pas les défauts, ne voit tout simplement pas les défauts, les travers, et nous aime comme c'est pas permis. Donc laissons-nous porter, laissons-nous aimer par cet être-là qui est une âme comme nous, un être qui vibre, qui pense, qui aime, et donc relions-nous à cet être-là avec ce qui nous est commun, avec nos sentiments, avec notre pensée la plus pure, la plus belle, avec toute notre énergie. Ressentir la paix et la sérénité dans ma vie est un droit qui m'appartient. En fait, je n'ai pas à rechercher la paix. Elle se trouve déjà là, en moi. Consciemment, je décide d'effacer de mon esprit les regrets, les soucis, les doutes, les inquiétudes, toutes les pensées inutiles qui m'empêchent de m'élever. Je m'installe dans le silence et j'installe le silence en moi. Un silence agréable, confortable, paisible. Je commence à me sentir comme enveloppée
de tranquillité et de bien-être. Mon corps est détendu et mon esprit paisible, plus silencieux. À l'écoute, je me détache consciemment des situations et des autres. Je prends le temps de m'intérioriser et d'apprécier ce que je suis vraiment. Un être de lumière, un être de silence. Je me sens léger, libre, et je peux voyager loin d'ici. Vers une dimension de silence, de lumière et de paix. Un univers subtil. Dans ce silence, je sens une présence. Je perçois un être lumineux, une énergie dont la lumière rayonne à l'infini. Je perçois ces vibrations de paix, de bienveillance et d'amour qui me touchent au plus profond de mon âme. Je me sens reliée, connectée à la source inépuisable de paix et d'amour. C'est comme si sa seule présence me rendait meilleure, me donnait accès à mon plus haut potentiel. Je me sens en confiance, en sécurité.
Je suis en présence de l'être suprême, Dieu, quel que soit son nom. Et dans ce face-à-face avec l'énergie divine, je fais l'expérience naturelle de sa perfection, de sa plénitude et de son rayonnement. À la fois si puissant et tellement doux. Et en toute confiance, je m'ouvre à cette vibration d'une pureté infinie. Et ce que je ressens, c'est que cet être me connaît. Me comprend. Et m'aime. Je capte cet amour. Et les défenses qui entourent mon cœur cèdent. Mon cœur a soif de cet amour pur, vrai et inconditionnel. Cet être est parfait, complet, avec qui je peux avoir des relations. Moi, l'âme, je te vois comme un père sage et aimant. Et à l'écoute de tes conseils avisés, je peux sentir ta protection. Ton soutien. Tes encouragements. Et j'entrevois l'héritage
de qualité et de pouvoir spirituel que toi, mon Père, tu souhaites me léguer. Auprès de toi, ma mère, je trouve soutien et réconfort. Ton amour me console. Tu es un océan d'amour, de bienveillance, de compassion et de patience infinie. Ton amour total et qui ne varie jamais guérit les blessures de mon cœur et tous mes bleus à l'âme. Je te perçois aussi comme mon professeur suprême et avec toi, j'accède à des trésors de sagesse. Et je reçois avec reconnaissance tous les enseignements subtils qui transforment mes schémas de pensée et mes attitudes. Tu es aussi mon ami éternel, longtemps perdu et maintenant retrouvé. Et auprès de toi, mon ami, je puise dignité et force. Et cette relation m'emplit de confiance et de foi en moi. Tu es mon bien-aimé. Et ton amour pur et vrai touche et agrandit mon cœur. Tu es aussi perçu comme le bienfaiteur, le guide,
le Tout-Puissant, le Libérateur, le Purificateur. Autant de relations que je peux instaurer et vivre avec toi, qui me feront développer différentes qualités, autant d'expériences qui font renaître en moi mes aptitudes et mes qualités d'origine. Ta compagnie déteint sur moi. Je me sens comblée. Ta compagnie me procure le sentiment de sécurité affective que j'ai toujours recherché. Je me sens emplie d'une force nouvelle. Et je retrouve ma dignité, ma vérité. Je me laisse aimer et porter par ces vibrations d'amour vrai qui nourrit réellement mon âme. Je réalise que si je le souhaite vraiment, je ne serai plus jamais seule. Tu es toujours là, disponible. Mais c'est moi qui dois me rendre disponible pour passer du temps avec toi dans
quelque relation que ce soit. Selon mon besoin. Et je sais qu'il me suffit de quelques pensées pour retrouver cette connexion. Retrouver l'essence de mon être. Et mon ami spirituel. Ainsi je ne me sentirai plus jamais vide, plus jamais seule. Et nous pourrons vibrer ensemble. Sur la même longueur d'onde. Pour envoyer au monde notre paix, notre silence, et la lumière de notre amour.